si je mettais pas mes peurs de côté, en fait, je ferais rien. Oui, en fait, en Argentine, les bus, ils roulent la porte ouverte. Ils roulent vide, il n'y a pas forcément de coin où je peux bien me caler comme les bus en France. Ça va être des exemples comme ça. Je vais prendre le bateau, ça va un peu glisser, je vais avoir peur, mais bah oui, mais si en fait je l'avais pas fait, j'aurais peut-être pas pu voir les paysages que j'ai vus. Depuis quelques années, je m'intéresse au thème du voyage au féminin et réalise un film documentaire sur des femmes qui voyagent seules, à pied, à cheval, en autostop, à vélo ou sur l'océan. Et j'accompagne en thérapie individuelle celles qui en rêveraient. J'ai rencontré Emma dans un cadre professionnel quelques années auparavant et j'ai rapidement été très inspirée par cette femme. Ce qui me plaît, c'est sa persévérance à aller au bout de ses projets, ses voyages, et qu'elle ose malgré les obstacles, quels qu'ils soient. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc actuellement, je travaille dans un service d'aide à la personne. C'est une association mandataire pour particuliers employeurs. Et je suis accompagnée 24 heures sur 24 par la présence d'une assistante de vie qui est là pour m'aider dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc que ce soit pour m'aider à me lever, que de m'accompagner pendant mes activités extérieures. Voilà, c'est vraiment du quotidien pur. En étape de voyage, donc, j'ai quitté papa-maman pour la grande ville à Rennes. Et petit à petit, ça a été un week-end à Amsterdam, une semaine à Londres, une semaine aussi, 2 semaines en Espagne avec des amis. Et ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. On est allé au Maroc. Donc, du coup, là, on quitte quand même le confort niveau accessibilité. On est dans des pays pauvres. Donc, avec le fauteuil roulant, c'est pas le même voyage que de partir en train à Londres, qui est dans un pays comme relativement riche. En fait, l'Argentine, l'idée est venue de base entre Paulette et moi. Donc Paulette, mon assistante de vie, à qui je disais depuis un certain temps que j'avais envie de faire un gros voyage. Et elle aussi a cette mentalité-là. Du coup, on a proposé à Lou de se greffer au projet. Donc Lou, ma deuxième assistante de vie, qui était carrément chaude. Et puis un ami, Ewan, ami de formation, qui était aussi OK pour partir avec nous. Voilà. Donc on a choisi l'Argentine pour le côté des paysans. Et puis le fait de partir loin, de découvrir d'autres paysages, une autre langue, une autre façon de faire. Et aussi parce qu'on avait envie d'aventure, on savait que ça n'allait pas être simple. Et effectivement, ça n'a pas été simple. Et c'est ce qui a fait le voyage avec des sacrés souvenirs. C'est vrai que moi j'avais le sentiment que de partir en voyage avec Emma, c'était à la fois tout à fait normal parce que c'est quelqu'un qui a une vie très riche déjà dans son quotidien. Je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de retours, très peu de blogs ou de retours de personnes en situation de handicap qui avaient fait ce type de voyage. Les deux que j'ai trouvés, enfin qu'on a trouvés, c'était un handicap lourd, mais beaucoup plus léger que celui d'Emma, avec des gens qui avaient quand même les moyens de se mobiliser tout seul. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que c'était peut-être un petit peu quand même une sacrée aventure. Mais finalement, comme tous les projets, c'est vraiment le moment de se lancer qui fait un peu peur. Mais sur place, finalement, comme n'importe quelle personne lambda, on a trouvé plein de solutions. On arrive dans un pays pauvre où déjà les fauteuils roulants, on en voit peu. Parce qu'en fait, les personnes, malheureusement, restent chez elles, sortent peu, ou sortent en fauteuil roulant manuel et peuvent être aidées de l'entourage ou des personnes dans la rue par solidarité. C'est vrai qu'un fauteuil électrique, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas le porter,
les personnes généralement qui sont en fauteuil électrique n'ont pas la possibilité de se lever. Donc ça n'a pas été simple pour tout ce qui était transport. Moi, je suis partie avec mes rampes d'accès derrière le fauteuil pour pouvoir entrer dans les bus plus facilement, pour pouvoir entrer dans les logements plus facilement. Voilà, après, on est tombé sur des personnes très accueillantes qui, dès qu'ils pouvaient nous aider, le faisaient. Voire même plus patients qu'en France. Parce que la volonté de bien faire et de prendre le temps, voilà. Donc ça a fait du bien. On est arrivé à Buenos Aires. Ensuite, on est parti à Iguazú voir des grandes chutes d'eau incroyables. On est re-rentré à Buenos Aires pour partir après en Patagonie à Bariloche. On est resté bloqué pendant 10 jours dans la capitale parce qu'on n'avait aucun moyen de transport pour partir. Là-bas, ils fonctionnent beaucoup avec des cars. Le pays est très grand, donc chaque distance entre chaque ville, il faut compter au moins 15 heures de route. Ce qui est énorme pour nous, mais ce qui est habituel pour eux. Et on a souhaité du coup trouver un car pour partir et ça a été impossible. Impossible, on est allé à la gare, on est allé chercher tous les cars, toutes les solutions possibles, essayer de voir si le fauteuil pouvait rentrer dans les soutes et non, il n'y avait vraiment aucune solution. Et en fait, on a sympathisé avec le chauffeur de taxi qui nous a pris à l'aéroport lorsqu'on est arrivé et qui a accepté de nous emmener du coup à Iguazú, une des destinations qu'on souhaitait vraiment faire. Et du coup, il est parti avec nous, avec son Jumpy. Enfin, c'était même pas son Jumpy, c'était un Jumpy qu'il a trouvé en location. C'était toute une histoire et on est vraiment heureuse d'être tombée sur lui parce que je pense que ça aurait été très compliqué sinon de pouvoir partir de la ville, sachant que je ne souhaitais pas reprendre l'avion, ou du moins je souhaitais que ce soit la dernière solution pour changer de destination. Et moi, ce que j'aime dans mes voyages, c'est le partage. Donc le fait de partir avec des assistantes de vie qui travaillent déjà pour moi au quotidien et de pouvoir encore en parler quelques mois après, c'est chouette, ça nous rapproche. J'ai du mal à employer le mot « ami », parce que c'est psychologique peut-être. Mais c'est des personnes qui comptent énormément pour moi et que, oui, au quotidien, il y a des fonctions d'amitié parce qu'il y a de la confiance, il y a du partage, il y a de l'affection. Ce que je cherche, c'est de ramener plein de souvenirs. Que ce soit des bons ou des mauvais, ça fait partie des voyages. Donc tous les paysages qu'on va découvrir, toutes les cultures, vraiment une façon de vivre autre qu'ici. Un petit bonbon? Un bonbon? Le voyage en lui-même ne vient pas forcément changer des choses en moi, mais peut m'aider aussi à prendre conscience de la chance que j'ai au quotidien d'avoir autant de confort, d'avoir tout ce que j'ai en fait. C'est en étant à l'étranger, loin de tout aussi, qu'on se rend compte de tout ce qu'on a. Autant sur place que quand on revient. Et ça me montre aussi plein de choses, du style qu'on peut vivre avec moins de confort, qu'on peut faire autrement en fait pour être bien. On
m'a beaucoup posé cette question de savoir comment tu fais. Ça doit être très très compliqué. Et en fait, je pense que tout vient aussi de l'éducation. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas surprotégée, qui m'ont aussi, pour parler vulgairement, un peu botté les fesses à certains moments en me disant que je pouvais faire les choses. Et en fait, j'ai eu la chance aussi d'avoir été en école ordinaire, enfant, d'avoir eu une enfance la plus normale possible, malgré le fauteuil. Donc ça fait que j'ai grandi aussi avec des personnes valides et j'ai eu les mêmes envies que des personnes valides. Donc j'ai 28 ans et je pense avoir les mêmes envies qu'une personne lambda de 28 ans qui a des projets. C'est pas le handicap qui me bloque. Après, effectivement, ça emmène des freins pour le choix des destinations, pour aussi les activités sur place. Les personnes qui partent avec moi ont conscience qu'on ne va pas aller faire un après-midi randonnée et le lendemain aller faire du jet ski ensemble. C'est tout ça à prendre en compte. Mais en fait, c'est possible. Ça demande de l'organisation, mais c'est possible.